Alors Isabelle, aujourd'hui je viens vous rencontrer chez vous, c'est en plus super agréable. Donc vous êtes réflexologue plantaire, palmaire. Qu'est-ce que c'est vraiment que la réflexologie? Alors, c'est souvent considéré comme un modelage ou un massage du pied. Moi, je le vois différemment puisqu'on va venir soulager des symptômes, des douleurs. Donc, je préfère appeler ça un soin qui va s'associer au thérapeutique. Alors on dit que dans la main ou dans les pieds, il y a plus de déterminaison, enfin que chaque zone, alors je pense des deux, correspond à quelque chose en nous, à un organe. Oui, c'est ça. Alors on appelle ça une zone réflexe ou un point réflexe. Et il est en concordance directe avec l'organe ou la glande endocrine. Oui, l'organe. Voilà. Alors les gens qui viennent vous voir, principalement, ils viennent vous voir parce qu'ils ont mal quelque part, parce qu'ils ont un mal-être. Est-ce que la réflexologie soigne des choses qui sont physiques? Vous me dites qu'il y a les organes, mais ça va peut-être au-delà. En prenant la personne dans sa globalité, puisque c'est une méthode alternative holistique, on prend la personne dans sa globalité, donc la sphère émotionnelle, psychique et physique. Si on veut aller plus loin, chaque douleur, symptôme est le fruit d'une émotion réprimée. Par exemple, pour faire un raccourci peut-être un peu simple, avoir mal à l'estomac, c'est le ressassement, c'est quelque chose qu'on ne digère pas. Donc, quelque chose qu'on ne va pas avoir digéré, qu'on ne va pas avoir exprimé, qu'on va avoir gardé en nous, pourrait induire chez nous des brûlures d'estomac, des douleurs à l'estomac. On dit souvent la phrase, elle est quand même importante, les mots MOTS, voilà, et les mots MAUX, c'est la même sonorité, mais c'est ça, on peut avoir effectivement notre corps va traduire peut-être des mots MAUX de l'esprit. Voilà, des non-dits. J'en ai plein le dos, il n'est pas rare qu'une personne qui en ait plein le dos qui digère pas, ou qui digère pas, ou ça me scie, voilà, on va déclencher des douleurs dans le dos, la colère, enfin tout, mon effet d'émotion, donc tout se retraduit sur le corps. C'est un autre moyen de communication que le corps a trouvé en dernier recours pour s'exprimer. On a des sensations, on a peut-être oublié de les exprimer, de les intégrer, de les accepter. Vous nous dites une chose qui est importante, vous parlez des sentiments qu'on ne doit pas ressasser. Alors, on va parler de la colère, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off. La colère est quelque chose qui est puissant. On doit accepter de la voir et on doit la laisser ressortir. Donc on ne doit pas garder nos émotions pour nous, c'est bien ce que je comprends. En tout cas, essayer, parce que c'est pas toujours facile. Voilà, nos schémas, notre éducation, voilà, c'est souvent qu'on entend « pleure pas, c'est rien », ou « oh ben non, dis pas, des fois que ce serait mal perçu ». Non, je suis partisane d'exprimer au maximum, tant que faire se peut, même si c'est de façon très maladroite, ne rien garder, voilà, comme je dis un peu vulgairement, ne pas se laisser pourrir la tête ou les tripes de ce qui dérange, parce que ça se représentera d'une manière ou d'une autre par des symptômes. Et voilà, quand l'âme va pas bien, le corps est la dernière couche de l'oignon, on va dire. Voilà, quand ça arrive au niveau des symptômes, c'est que déjà très profondément, bien plus profondément, c'est que c'est déjà atteint. Vous vivez votre passion, enfin c'est une passion la réflexologie. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ça? Alors le cabinet va avoir 3 ans, donc au mois de janvier. Ça fait 4 ans que je suis certifiée. Et comment c'est venu? Comment c'est venu? Alors par une histoire personnelle, puisqu'avant j'étais famille d'accueil. Le placement du petit garçon qu'on nous a confié a été très compliqué, très dur émotionnellement. Et au départ du petit garçon qui est reparti dans une autre famille d'accueil, j'avais des grosses insomnies. J'étais le moral dans les chaussettes, enfin vraiment pas facile à vivre pour la famille. Une remise en question totale, tant sur le plan personnel que professionnel, beaucoup de culpabilité, alors beaucoup d'émotions. Et en allant consulter un psychologue, j'ai vu dans son cabinet la plaquette de Claire Bayeux qui proposait la formation à la réflexologie. Et quand j'ai vu la plaquette, je me suis dit « Waouh, je veux apprendre ça ». Et fait du hasard ou pas,
À mon Noël, à mon anniversaire, mon mari m'avait offert une séance de réflexologie, sans savoir que j'avais cette fameuse plaquette dans mon sac à main. Et pas chez n'importe quel réflexologue, justement chez Madame Bayeux. Donc j'ai pu tester la réflexologie sur moi, sur mes symptômes, sur mes insomnies. On a énormément discuté pendant la séance et là, ça a été ce que j'appelle le bouchon de champagne. J'ai beaucoup de souvenirs qui sont remontés, beaucoup de choses qui m'ont parlé. Et quand je suis repartie de la séance, que je suis montée dans la voiture, je me suis dit, c'est sûr, je la fais cette formation. Et ben, me voilà là aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression de travailler, je me sens utile et je m'éclate, quoi. Alors comment vous faites pour vous faire connaître, parce que c'est pas évident, hein, il y a beaucoup de réflexologues, alors il y a réflexologues et réflexologues, on va pas dire ça, c'est pas évident non plus de faire son trou dans ce milieu-là. Faire son trou, on va partir du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas tous la même personnalité, on n'aborde pas la réflexologie de la même manière peut-être. Comment je fais ma place ? Je participe à des salons bien-être. Il y a mon site professionnel, ma page Facebook pro. Et la meilleure des communications, c'est le bouche à oreille. Bon, je travaille à la pharmacie de la Guérinière, j'interviens. Et puis à la Ligue contre le cancer. Voilà. Et puis sinon, il faut démarcher. Il faut démarcher les maisons de retraite, les salles de sport, les autres pharmacies. En fonction de ce qui nous attire aussi, hein. Peut-être que certains réflexologues se voient plus travailler en maison de retraite, d'autres plus en salle de sport. Qu'est-ce qui vous attire, vous, davantage ? Est-ce que c'est plus vers les gens qui sont malades, donc vous parlez de la Ligue contre le cancer, est-ce que ça vous intéresse davantage ? Est-ce que c'est aussi peut-être par rapport à peut-être à des enfants ? Je pense que les enfants peuvent avoir aussi... Alors, je crois que vous avez une attention particulière pour les plus petits, pour les plus jeunes. petits, c'est vrai. C'est vrai que j'avais proposé mes services à la maternité du CHU. Bon, il y a un problème de moyens. Toutes les techniques ne rentrent pas facilement à l'hôpital. Autant la sophrologie, on peut. L'hypnose aussi. Autant la réflexologie, on n'en est pas là. J'ai eu la chance de pouvoir dispenser des ateliers à la PMI de Colombelles auprès de mamans pour savoir reproduire les gestes sur leurs tout petits. Mais c'est vrai que si je pouvais intervenir dans une maternité, en service néonat, ça serait génial, quoi. C'est vrai que il y a toujours encore ce côté enfant. Enfin, j'ai pas été famille d'accueil pour rien, j'ai pas été centre maternelle pour rien. Voilà, il y a une fibre, je pense, qui est toujours là et qui sera toujours là. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté paramédical. Plus que le côté soin. Alors bien sûr, ça apporte du bien-être, hein. L'un ne va pas sans l'autre, mais je préfère voir l'image réflexologie dans le côté support, aide au mieux-être, en complément ou pas de la médecine conventionnelle, plus que institut de beauté. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on sent chez vous, il y a quelque chose d'autre. Enfin, il y a... c'est pas effectivement que du soin, comme vous dites, c'est une beauté. Vous apportez autre chose. On sent qu'il émane de vous, bien autre chose que la réflexologie, je dirais, basique. J'imagine fortement que dans vos soins, vous y mettez une autre énergie, une autre écoute, un autre accueil. Je sais pas, je me trompe ou je me trompe pas? C'est gentil. Quand je vois une personne arriver, aussi bien en salon qu'au cabinet, je vois la personne dans son intégralité. Comment je pourrais dire ça ? Quand je fais mon soin de réflexologie, j'y mets tout mon amour. J'enrobe la personne. Je parle au pied. Alors mentalement, hein. Bien sûr. Je parle au pied, je parle à l'âme. Je dis des choses. C'est vrai que quand je termine mon soin, je demande à la personne de prendre soin d'elle. Il y a aussi effectivement, comme vous dites, ça s'arrête pas montre en main, hop, la séance dure 1 heure.
la personne, comme je vous disais, peut être amenée à se confier. Il faut avoir de l'écoute, il faut avoir de la présence, il faut être entier. Il faut aimer les autres aussi, et s'aimer soi, du coup. Et puis comprendre peut-être une certaine dimension humaine, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, je pense, oui. Avoir de l'empathie, de la sensibilité. C'est comme ça que je qualifierais ma façon d'être. Enfin, oui, c'est. Alors, dans tout ce que vous dites, vous parlez d'empathie, vous parlez de façon d'être, donc vous allez avoir des gens qui vont venir, vous allez donc effectivement les voir intégralement, prendre quelque part, si le mot est fort, prendre un peu de ce qu'ils ont. Est-ce que c'est pas dangereux pour vous justement d'être trop empathique, de prendre leur souffrance entre guillemets? Faut vous protéger vous aussi. Alors, vous voulez dire psychologiquement, psychologiquement, énergétiquement aussi, parce que je pense que quand vous faites un soin et que vous allez sentir quelque chose, est-ce que ça risque pas de passer en vous, enfin quelque part vous êtes tellement dans cette approche dans le truc entre guillemets, dans le truc voilà énergétique qui est là et comment vous faites vous pour vous protéger de ça? Alors j'ai ma labradorite qui est labradorite, qui est bien connue, qui est bien connue, et puis c'est l'intention que l'on met aussi. Bon, c'est sûr qu'il faut apprendre à se protéger, on va dire énergétiquement, et puis aussi mentalement. Voilà, c'est toute la présence en fait. Il y a la présence quand on est au cabinet, quand on est en soin avec une personne. Quand la personne s'en va, c'est son histoire, ça lui appartient. Il faut être capable de passer à autre chose. Si je ferme la porte du cabinet et que je retourne dans ma maison, je ne dois plus avoir la tête à mon cabinet, je reprends ma casquette de maman, de femme. Voilà, c'est chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, si je peux dire les choses comme ça. Voilà, il y a une chose dont je voudrais bien qu'on parle, je suis allée dans le cabinet tout à l'heure, il y a des savons. Oui. Alors on va aller faire un petit tour quand même, parce que c'est sympa de faire des savons, je ne savais pas que vous faisiez ça en plus, alors on va aller voir dans le cabinet. Donc alors là, il y a des savons. Des savons, ça sent bon en plus. Alors ces savons, c'est vous qui les faites vous-même? Oui, c'est des savons que je fabrique en méthode de saponification à froid. Ce ne sont que des huiles végétales, bio si possible, parfumées aux huiles essentielles, aucun colorant, aucune matière synthétique, pas de pétrochimie, pas de machine, tout fait à la main, sans cuisson. Ils sont colorés avec des argiles, des jus de légumes ou de fruits ou des plantes tinctoriales. Alors vous les faites où? Vous avez un laboratoire? Vous avez votre cuisine? Vous faites comment? Dans ma cuisine. En fait, ce qu'on peut mettre sur la peau, c'est la même chose que ce qu'on peut manger. Donc autant faire de la qualité, on va dire. La santé passe par l'assiette, mais passe aussi... c'est simple. On peut faire un savon avec ce qu'on a dans la cuisine. Les savons-là, on les trouve chez vous? Oui, dans mon cabinet. Dans votre cabinet? Oui. Et dans les salons, quelquefois, vous allez ou pas? Non, non, pas dans les salons. Alors, on va rappeler quand même, Isabelle, d'abord votre nom entier, et puis l'endroit où on peut vous trouver, où est votre salon, et comment on peut vous trouver? Vous avez une page Facebook, vous avez tout ça? J'ai la page Facebook, j'ai le site internet. Donc c'est Isabelle Bouvia. Alors, pour le site internet, c'est isabelle-bouvia-réflexologue.fr. En faisant Isabelle Bouvia, vous trouvez, on tombe dessus, le site oui. et le Facebook. Vous êtes à Escoville. À Escoville pour le cabinet, et puis à la pharmacie de la Guérinière 2 fois par mois. Merci beaucoup Isabelle de m'avoir accueillie dans votre maison. Puis on va se revoir pour d'autres choses, c'est certain. Merci, à bientôt. À bientôt.